Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. On va partager comment faire cette jolie box pour décorer des tables basses, des consoles ou autre chose. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, appuyez sur le petit bouton en bas et c'est reparti. Donc pour cela, j'aurai besoin d'une bougeoire ou miroir. Cela vous les trouvez dans les magasins comme Jiffy, Action, Centracor. De la polystyrène. C'est de la polystyrène qui protège vos colis quand ça arrive. Donc voilà, on a des matières simples. Donc pour commencer, vous disposez vos deux carrés sur le polystyrène. Vous le décalez un petit chouïage et vous le décalez 5 mm de plus de chaque côté. Comme ça, vous coupez un petit chouïa plus petit pour laisser un peu de jeu à votre colle quand vous allez coller. Donc on coupe, admettons s'ils font 20 sur 10, on va couper 19,5 sur 9,5. Donc on mesure l'épaisseur de notre polystyrène et on va répéter l'opération jusqu'à qu'on a une épaisseur totale, si on met l'une sur l'autre, de 7 cm, 7 à 8 cm. Mais il ne faut pas arriver à 10. Donc là, moi le mien il fait 10 cm, mais si le vôtre il fait un bloc, vous coupez selon votre épaisseur de polystyrène. Alors ça se coupe bien avec une simple lame de cutter, mais par contre il faut qu'il soit neuf pour que ça ne s'effalouche pas. Vous utilisez une lame neuve d'un cutter. Une fois que vous avez coupé tous vos morceaux, vous prenez deux pics en bois et vous les piquez. Vous les piquez pour les bloquer. Pour le temps de les coller, que vous aurez le bloc qui ne bougera pas. Donc c'est juste pour les maintenir. Donc vous tenez l'ensemble, vous le redressez s'il faut. Une fois que tout est droit, assurez-vous que ce soit bien droit. Vous le scotchez avec un simple ruban de scotch. Vous prenez un scotch large ou un scotch d'emballage si vous en avez. En fait, le but des scotch, c'est de maintenir le bloc d'un côté et d'un autre côté que je puisse mettre de la colle chaude sur mon polystyrène, parce que si je mets de la colle directement sur le polystyrène, ben, il va fondre et ça sera pas bien. Donc vous tenez votre bloc. Une fois que vous avez fait ça, vous enlevez vos pics et on va le bomber en noir histoire de l'assombrer un petit peu. Donc une fois que je l'ai peint, je vais commencer tout simplement à coller mes miroirs dessus. C'est-à-dire vous collez la première, mettez de la colle. Ce qu'il faut, on colle. Il faut vraiment mettre ce qu'il faut pour que ça ne bouge pas. Et vous posez tout simplement votre miroir dessus et vous le maintenez droit. Prenez le temps de mettre ça droit dès le départ, comme ça vous n'êtes pas obligé de décoller ou recommencer. Donc une fois vous le déposez, vous appuyez dessus un petit peu le temps que ça refroidit et vous commencez l'autre. Pour mon bloc comme ça, j'avais besoin de 6 carreaux en tout. Donc je continue à les coller, je fais les premières façades et après je vais retourner pour faire la deuxième façade et ensuite les côtés. Donc vous continuez petit à petit. L'avantage de la colle en pistolet, c'est qu'il n'est pas cher en fait. C'est pour ça que je m'en sers beaucoup. C'est que c'est une colle que vous achetez les recharges, ils ne sont pas plus chers avec. Donc si vous utilisez de la néoprène par exemple, c'est une colle qui coûte extrêmement cher et le but non plus, c'est pas de dépenser une fortune. Donc une fois que vous avez fini votre cube, votre box, vous prenez un ruban en strass, hein, celui-là vous le trouvez chez Action dans un petit coin du truc créatif, hein. Ça coûte pas cher, hein. Là j'ai utilisé que des sheets en fait. Ce sont plusieurs petits morceaux que je m'en suis servi de plusieurs choses et il me restait des petites chutes que j'ai collées tout autour. Vous y allez gentiment, vous en mettez pas beaucoup pour que ça déborde pas. Et au pire, si ça se déborde,
vous nettoyez ça avec un peu d'acétone, ça part tout de suite. Et si vous n'avez pas de l'acétone, prenez des dissolvants à ongles, c'est juste le produit pour enlever les ongles, le vernis à ongles, et vous essuyez le verre avec, c'est pareil, ça fait l'effet de l'acétone et ça enlève la colle. Donc voilà, ma box, elle est toute prête, elle est toute jolie. On va la nettoyer de la colle qui déborde et on va la laisser tranquille. Ensuite, je vais prendre mon bouquet de fleurs. C'est un bouquet de fleurs tout simple, hein. C'est le truc qui vendent maintenant pour le Toussaint. Vous en trouvez partout. Des simples pommes de pin que j'ai ramassées dans une forêt. Une bombe blanche. Une bombe dorée. Un petit pinceau et une coupelle ou une assiette selon ce que vous avez. Et de la peinture acrylique. La peinture en paillettes et de peinture de couleur que vous choisissez vous. Moi ici j'ai choisi le rose. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est que cette peinture là, vous pouvez utiliser soit les petites, soit les grosses. En fait, si vous avez les petites, avec quoi ils colorent vos enfants, ils font des dessins, vous pouvez vous en servir. Il n'y a aucun problème. C'est la même chose, c'est de la peinture acrylique. C'est pour dessiner. Donc pour commencer, je vais démonter toute ma fleur. Il faut la dépouiller entièrement, enlever toutes les pièces. Vous commencez par prendre 100 en plastique, vous les mettez de côté. Et vous enlevez chaque étage et vous le déposez sur un carton. Okay. Vous démontez tout ça et vous mettez ceux en plastique à part. Et si vous voulez, mettez-les dans l'ordre, comme ça vous n'allez pas vous embrouiller. Ça veut dire qu'une fois que vous démontez une, vous la mettez en haut et ensuite la suivante et la suivante et la suivante. Et ceux en plastique, vous les mettez de côté parce qu'on va les bomber plus tard. Donc dans ma coupelle, je vais mettre un peu de peinture blanche et je vais la teinter avec ma peinture rose ici. C'est pour avoir un rose pâle. Ça va donner vie à mes fleurs, ça va les transformer en de fleurs de meilleure qualité et d'une décoration que vous pouvez mettre chez vous. Et ça sera beaucoup plus joli qu'une fleur de plastique ou de tissu comme ça, toute bête, toute triste en fait, toute banale. Donc voilà, vous les peignez petit à petit, vous prenez le temps de peindre toutes les pétales avec la couleur rose. Donc une fois que vous avez fait tous vos pétales, vous laissez sécher. Vous les laissez carrément sécher avant de remettre une couche. Alors moi j'ai mis un peu de violet parce que j'avais pas assez de rose à la base, mais si vous en avez assez, mettez juste la même teinte pour plus foncé et vous faites que l'intérieur de votre fleur. C'est-à-dire quand la fleur on va la remettre comme elle était, on ne doit pas voir le violet. On va rajouter un peu de paillettes, une peinture en paillettes. Qui va leur donner ce côté glamour, ce côté chic, mais pas trop non plus, vraiment quelques paillettes, un peu par-ci, par-là sur les pétales, et c'est largement suffisant. Donc voilà, vous touchez un petit peu le pinceau et puis vous mettez juste un petit peu. Donc je prends mon petit bout, enfin les petites pièces en plastique que je vais bomber à l'extérieur avec une bombe dorée. Et je vais bomber aussi mes pommes de pin en peinture blanche. Ça leur donne l'effet de pommes de pin avec de la neige dessus. Ça les rend beaucoup plus jolies en décoration. Et une fois que je laisse tout sécher tranquillement, je vais couper avec l'aide d'une pince, je vais couper les bouts de bois, enfin les tiges de mes fleurs. C'est pas en bois, c'est en ferraille. Et une fois que j'ai fait tout ça, donc il ne me reste plus qu'à remonter ma fleur comme je l'ai démontée en suivant les mêmes étapes. Et vous allez voir qu'avec la simple peinture acrylique, on peut transformer des simples fleurs à des très jolies fleurs. Donc voilà, une fois que vous montez votre fleur complètement, vous la remettez sur sa tige et vous n'avez plus qu'à la piquer et construire votre bouquet sur votre box.
Et donc voilà le résultat, une très jolie box, très design, très moderne, avec très peu de choses. Merci d'avoir visionné et n'oubliez pas de liker la vidéo. Merci beaucoup.